Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'association de conducteurs ohmiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conducteur ohmique? Eh bien, un conducteur ohmique, c'est une résistance. C'est une résistance. Et on symbolise le conducteur ohmique de la manière suivante. Donc, R. D'accord? Alors, un conducteur ohmique est un dipôle, c'est-à-dire qu'il a deux bornes, deux pôles. Donc, un dipôle. Alors, le courant passe dans ce sens, eh bien, il est soumis à une tension qui va dans ce sens. Et la loi qui relie la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et le courant qui le traverse s'appelle la loi d'Ohm. Et cette loi s'écrit U égale R fois I. Voilà ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Cette loi, pour qu'elle soit écrite de cette manière, il faut que le sens du courant soit opposé au sens de la flèche qui représente la tension. Alors, il y a une autre forme de cette loi d'Ohm. U égale RI, elle possède une autre forme. Donc, cette autre forme s'écrit I est égal G fois U. G fois U. C'est toujours la loi d'Ohm, mais elle est écrite d'une autre manière. Donc, on va noter les deux et on va essayer de donner pour chacune qu'est-ce que c'est que R et qu'est-ce que c'est que G. Eh bien, U égale RI et I égale GU. Ici, R s'appelle la résistance. La résistance. Elle a pour unité Ohm. Et le symbole de Ohm, c'est ça, et ça s'écrit Ohm. G s'appelle la conductance. La conductance. Résistance. Conductance. Eh bien, l'unité de G, de la conductance, c'est le Siemens, avec un S majuscule. Et ça s'écrit Siemens, exactement comme Siemens collé. Donc, Siemens. Alors, quelle est la relation qui relie G à R? Eh bien, c'est très simple. G est égal 1 sur R. Donc, plus R est petit, G est grand. Plus R est grand, G est petit. Donc, on comprend pourquoi elles sont opposées. Donc, si un conducteur ohmique a une conductance élevée, il a une résistance faible. S'il a une conductance faible, c'est qu'il a une résistance élevée. Donc, voilà la relation qui relie G et R. Donc, on a ici deux expressions de la loi d'Ohm, identiques d'ailleurs, ou équivalentes, soit on écrit U égale RI, soit on écrit I égale G fois U, selon l'exercice, selon la situation. Donc voilà pour cette leçon, les lois qu'il faut connaître. La loi d'Ohm, soit dans cette forme, soit dans cette forme, et la relation G égale 1 sur R. Maintenant, la deuxième partie de cette leçon, c'est ce qu'on appelle l'association de conducteurs ohmiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si on possède deux conducteurs ohmiques branchés de cette façon, c'est-à-dire le premier est parcouru par un courant I, le deuxième est parcouru par le même courant I. Le premier est soumis à une tension U1, le deuxième est soumis à une tension U2, qui peut très bien être différente de la première.
Eh bien, ces deux conducteurs ohmiques, on peut les représenter. Donc, ils sont C équivalent à un seul conducteur ohmique de résistance R équivalent qui est parcouru par le même courant I, mais qui est soumis à une tension U. Mais attention, si je nomme les points, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Eh bien, le point qui est là, c'est A, mais le point qui est là, c'est C. Donc la tension U, c'est UAC. C'est toute la tension entre A et C. Donc, c'est très simple, U est égal U1 plus U2. Eh bien, on peut démontrer facilement que R équivalent, c'est R1 plus R2. Donc, si on associe les conducteurs ohmiques en série, on appelle ça une association en série, eh bien, la résistance équivalente à ce montage, c'est la somme des résistances. Donc, c'est une association, c'est la loi qui régit l'association en série. Maintenant, si on associe des conducteurs ohmiques, mais cette fois en parallèle, on dit soit en parallèle, soit en dérivation. Eh bien, une situation en parallèle, c'est-à-dire comme ça. On a une résistance R1, une résistance R2, et qui sont branchées en parallèle. Donc, il y a un courant principal I, il y a un courant qui traverse R1, il y a un courant qui traverse R2, il y a donc une tension aux bornes de R1, que je vais appeler U1, et une tension aux bornes de R2, et que je vais appeler U2. Eh bien, ce montage, c'est une association de conducteurs ohmiques en dérivation, ou bien en parallèle. Eh bien, c'est équivalent à, eh bien, un seul conducteur ohmique avec une résistance R équivalent parcouru par le courant principal I, qui est la somme I1 plus I2 à cause de la loi des nœuds, et qui est soumis à une tension U. Si j'appelle ce point A, ou ce point A, et ce point B, il est évident que la tension U1, c'est UAB. La tension U2, c'est UAB. Et la tension qui est là, c'est aussi UAB. Donc la tension U est égale U1 est égale U2. Mais le courant I, il est égal à I1 plus I2. Eh bien, dans ce cas, la loi qui régit l'association en parallèle s'écrit 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Il faut la prendre comme ça. Et une fois que vous avez fait ce travail, eh bien c'est très simple, vous calculez, vous déterminez R équivalent. Et là, vous allez trouver R1, R2 divisé par R1 plus R2. Je ne vous conseille pas du tout d'apprendre cette formule. Pourquoi? Parce que si vous avez 3 résistances ou 3 conducteurs ohmiques ou plusieurs en parallèle, eh bien, vous risquez de donner une formule fausse si vous apprenez celle-là. Donc, il faut toujours garder en tête cette formule et à chaque fois, vous calculez R équivalent en rendant au même dénominateur et en inversant la fraction tout simplement. Donc, voilà la règle qui régit l'association en parallèle. 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. On peut très bien écrire cette loi sous cette forme. G équivalent, c'est G1 plus G2. On voit que lorsqu'on
lorsqu'on a une association de conducteurs ohmiques en série, eh bien, ce sont les résistances qui vont s'additionner. Mais si on a une association en parallèle, eh bien, ce sont les conductances qui vont s'additionner. Donc, vous apprenez celle-là ou celle-là. Pour le reste, vous recalculez. Merci.